Souvent, nous faisons pour Dieu ce que nous voulons, ce que nous aimons et non ce qu'il attend de nous. Je parle de ma propre expérience pour mieux élucider mon thème. Bien-aimé dans le Seigneur, avant mon appel, ce que je m'ai fait pour Dieu, c'était la chorale et de temps en temps le nettoyage de l'église. Après mon appel, je voulais tout faire dans l'église. En ce moment, je n'avais pas un travail qui me demandait 5 jours sur 7. J'étais disponible. Ce qui fait que j'étais presque dans toutes les structures. Et sauf le lundi, tous les jours, j'étais à l'église. Ce qui me créait un peu de problème dans le ménage, vu que j'étais presque tous les jours à l'église. Mais c'est ce que je m'ai fait. Entre-temps, j'ai eu le travail et j'ai commencé à me sentir épuisée. S'il faut travailler 5 jours sur 7 et être à l'église 7 jours et 6 jours sur 7, ce n'est pas facile. Je me suis trouvée épuisée émotionnellement, physiquement, spirituellement et je n'arrivais pas à être rentable. Je n'étais plus efficace. Le sentiment qui commençait à m'envahir, c'était, en plus de la fatigue, des ressentis, beaucoup d'amertume dans mon cœur. Entre-temps, j'ai changé de quartier et j'ai changé d'église. En ce moment, j'ai demandé à Dieu pour comprendre pourquoi il dit que son joug est léger. Et moi, je sens cette pression en le servant et je me sentais incomprise. Je suis rentrée dans un temps de prière et un jour, je suis tombée sur ce passage comme la réponse de Dieu. Jean chapitre 6, le verset 28 et 29. Les gens demandent à Jésus, qu'est-ce que nous devons faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Jésus leur répond, voici l'action que Dieu veut. Vous devez croire en celui qui l'a envoyé. Je me suis dit, c'est tout. Travailler à croire en Jésus. Oui. Tout ce que Dieu veut de nous, c'est cela. Le reste, c'est son amour qui doit nous guider à le faire et non pas une pression et non pas un devoir, une obligation. Quand nous sommes guidés par l'amour de Dieu, forcément le travail sera bien fait. On pourra donner l'amour à nos prochains. Mais si nous sommes guidés par le devoir, la pression, c'est l'amertume qui va nous guider. Et nous allons voir cela dans le fruit que nous montrons aux autres. La parole de Dieu nous demande de nous examiner nous-mêmes dans Galates 6. Et Jésus aussi nous dit, c'est par les fruits que nous reconnaîtrons ses enfants. Donc, il est nécessaire en tant que serviteur de Dieu de s'arrêter et de se demander quels fruits je montre aux autres. Est-ce que je suis guidée par l'amour de Dieu ou est-ce que je suis guidée par le devoir? Cherchons à mieux connaître Jésus. Si nous le connaissons bien, si nous sommes attachés à lui. Il dit dans Jean chapitre 15, il est l'arbre et nous sommes les branches. Tant que la branche n'est pas attachée au tronc, elle ne peut pas porter de bons fruits. Pour pouvoir porter des bons fruits, nous devons croire en Jésus, être attachés en lui, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons pas le servir sans lui. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous ne prenons garde, nous allons travailler inutilement, nous allons nous épuiser inutilement et arriver au ciel, être appelés mauvais serviteurs, être éloignés de la face de Dieu. Cela n'est pas le souhait de quelqu'un. C'est pourquoi j'interpelle chacun de nous à revoir nos motivations, à revoir comment nous servons Dieu, à nous examiner. Examinons nos fruits. Cela nous évitera beaucoup de peine.
Dieu dit que son peuple meurt faute de connaissance. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur nous donne la sagesse, qu'il nous enseigne, qu'il nous aide à être toujours ses enfants bien-aimés, à être des modèles comme lui il est. Que nous puissions suivre toujours les exemples de Christ, nous laisser guider par son amour. Demeurez bénis.